18h à Kinshasa, 19h au Tuélé, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct. On va parler du processus électoral en RDC, processus électoral au Tuélé, l'état des lieux et aussi victoire de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'apport de Fifi Masuka. Félix Tchamala sera des nôtres, ainsi que M. José Junior Oawa. Voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa direct. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Damaris Kayembe. Bienvenue. Bienvenue Jean-David Kilolo. L'actualité sur Télé 50, c'est tout de suite. Deux militaires lourdement armés et des tanks de la police ont encerclé ce lundi à la résidence de Moïse Katumbi à Kachopwe dans le Haut-Katanga. Ces militaires affirment avoir reçu l'ordre d'empêcher Moïse Katumbi de sortir de sa résidence. Du côté des autorités congolaises, le gouverneur Jacques Kiaboula vient d'instruire la levée des restrictions de liberté de circuler de l'opposant Moïse Katumbi. Contentieux électoral, la Cour constitutionnelle examine deux requêtes, notamment celle du candidat président Théodore Dongoy demandant l'annulation de résultats provisoires à l'élection présidentielle publiée par la CENI. L'affaire des candidats invalidés par la CENI pour fraude, corruption et autres charges lors des élections législatives nationales et provinciales du 20 décembre dernier se trouve déjà sur la table du procureur général près la Cour de cassation, constituant des infractions conformément à la loi électorale. Ces actes par conséquent sont punissables par la loi. Le candidat tricheur pourrait être aux arrêts dans les heures qui suivent. C'est tout pour ces grands titres qui vous seront développés dans notre édition de 19h avec Grâce à à la présentation. Pour l'instant, restez en compagnie de Jean-David Kilolo dans Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci Damaris Kayembe pour cette livraison d'informations. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure avec Grâce à Lambo. Il sera à 19h à Kachobwe, 18h. 20h à Kachobwe, 19h ici à Kinshasa. Tout de suite, notre premier invité, Félix Tchamala. Tout de suite. Les élections en République démocratique du Congo, l'apport des uns et des autres au niveau de l'union sacrée de la nation. Nous allons essayer d'analyser l'apport de Fifi Masuka dans la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est avec notre confrère, bon, il le demeure, peut-être d'ici là il ne sera plus confrère. Félix Tchamala, bienvenue. Bonsoir Jean-David Kilolo, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé 50, surtout de Kinshasa Direct. Vous portez bien? Non, ça va bien, nous sommes là. Voilà, vous êtes là aujourd'hui, on parle de la réélection du président Félix Tshisekedi, mais avec un score très creusant vis-à-vis de ses adversaires, en l'occurrence son challenger direct Moïse Katumbi Tshilombo. Est-ce que beaucoup de gens crient beaucoup plus à la fraude? Selon vous, comment vous jugez tout ce que les gens disent sur ces scores un peu à la soviétique? Je pense, Jean-David Kilolo, tout a été déjà bien préparé par l'équipe de campagne de Félix Tshisekedi. Elles se sont très bien préparées pour donner cette victoire à Félix Tshisekedi parce que au moment où les autres étaient en train de dormir, de déambuler en faisant une campagne de foi qui n'était pas considérée avec un peu de discours raté. Alors Félix Tshisekedi, avec ce qu'il a eu à faire au moins dans les 5 ans, a profité avec l'union sacrée pour au moins réaliser un bon score. Je pense que ce qui s'est passé avec le score que Félix Tshisekedi a eu, ce n'était pas un travail du hasard, mais c'était bien une chose bien préparée, bien planifiée pour que Félix Tshisekedi puisse remporter les élections avec une grande victoire. Oui, une grande victoire. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est au niveau de l'Olaba. Au niveau de l'Olaba, c'est que c'était un échec pour le président Félix Tshisekedi quand on sait que
Il y a Fifi Masuka qui est là. On s'attendait quand même, si pas une victoire, mais quand même un score serré entre lui et Moïse Katumbi Chapwe. Qu'est-ce qui a justifié un peu? Je pense que Jean-David Kilolo, toutes ces personnes qui nous regardent, vous savez, déjà quand on parle du Grand Katanga, on considère le lieu où le Tchandondiar de Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, était là comme gouverneur, et aussi c'est là où on dit il est comme Katangé. Je pense que c'était aussi la passion de l'opposition, de Moïse Katumbi. Mais aujourd'hui, dire par beaucoup de personnes, parce que beaucoup en parlent pour dire comment Fifi Masuka, gouverneur de là-bas, Félix Tshisekedi n'a pas fait beaucoup de pourcentage aux élections. Je pense que des gens devraient au moins 2 fois se taire lorsqu'il n'y a pas de bonnes choses à dire. Et parler lorsqu'il y a 2 choses qu'on devrait dire. Parce que Jean-David Kilolo, vous savez, en 2018, Félix Tshisekedi a fait 0,6%. J'ai dit très bien 0,6% dans la province du Lualaba. Mais aujourd'hui, le score que Félix a fait, un score qui aujourd'hui manifeste le travail fait. Parce que, je vais vous choquer, parce que certaines personnes veulent qu'on puisse leur dire la vérité. Masuka, gouverneur, avec l'équipe de la campagne du chef de l'État au niveau du Lualaba, vous savez qu'on n'a pas voulu même donner à Masuka la coordination de la campagne du chef de l'État. On a donné à ça à qui? Mais aux autres de l'Union sacrée. Mais on dit c'est ceux qui veulent la tête de Masuka. Parce qu'ils étaient très bien préparés pour faire l'échec de Félix Tshisekedi au niveau du Lualaba. C'est là qui se déclarent de l'Union sacrée. C'est là qui sont allés battre campagne dans leur territoire sans même la photo du chef de l'État, sans même parler du chef de l'État, ce qui est contraire avec ce qu'a fait Masuka. Vous savez, pendant la campagne électorale, Masuka a eu les adversaires du chef de l'État, seulement ceux qui viennent de l'Union sacrée. Alors aujourd'hui, avec le résultat, parce que leur souci était de faire échec au chef de l'État au niveau du Lualaba, malgré peut-être que Félix Tshisekedi allait sortir avec 0, quelques pourcents pour au moins accuser que Masuka n'a pas fait quelque chose. Mais l'effort fait par Masuka, vous savez, beaucoup qui en parlent que Masuka n'a pas fait la campagne du chef de l'État. Vous savez, je vais vous choquer, Masuka a refusé de faire sa propre campagne comme député national et provincial au niveau du Lualaba. Au niveau de Kolosi, ville, elle s'est concentrée pour la campagne du chef de l'État. Elle a circulé tous les territoires, les 5 territoires qui composent la province du Lualaba. Elle était partout pour prêcher Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ce moment-là, les autres qui aujourd'hui se font des donneurs de leçons, parce qu'on ne peut pas cacher, entre autres, je vois certains de communicateurs passer à la télévision pour dire que il n'y a personne qui a battu campagne, entre autres Adel Kaïnda, ministre, qui a fait une campagne. Mais moi, je me pose la question. La dame est allée à Sandoa chez elle, sans même l'effigie du chef de l'État. Pourquoi? Elle s'est dit, si je mets Tshisekedi sur l'effigie, je ne serai pas voté. Mais Masuka a pris le risque de mettre l'effigie de Tshisekedi partout. Elle s'est fait même haïr par ses sœurs et frères du Lualaba. Pourquoi? Parce qu'elle soutient le chef de l'État. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Parce que il y a certaines personnes au niveau du Lualaba, de l'Union sacrée, qui ont soutenu la candidature de Moïse Katumbi pour faire échec à Félix Tshisekedi. Et même les autres sont allés faire même de messe noire pour faire tout que Masuka ne soit pas élu au niveau du Lualaba. Mais aujourd'hui... Alors maintenant, c'est quoi? Est-ce que ce n'est pas son leadership qui est remis en question? Parce qu'il aurait fallu, grâce à son leadership, que Félix Tshisekedi obtienne les fils quand même un score serré avec Moïse Katumbi Chapwe. Jean-David Kilolo, je pense que c'est là
le leadership de Masuka aujourd'hui, ce n'est pas démontré. Je pense que la République démocratique du Congo, et même à l'extérieur du pays, si on citerait un gouverneur qui a bien travaillé pendant les 5 ans de Félix Tshisekedi, je pense à la première position sera Fifi Masuka. Parce qu'elle a démontré le leadership que les autres n'arrivaient pas à penser que cette femme de fer fera un bon travail pour redorer la ville ou bien redorer la province du Lualaba qui était dans le temps passé oubliée. Moi je pense qu'aujourd'hui, parce que les gens disent que Masuka n'apportait rien pour Félix Tshisekedi, Jean-David Kilolo, vous savez que au Lualaba, pour avoir l'effigie du chef de l'État, c'était difficile. Au Lualaba? Oui. Quand, dans le temps passé, pour trouver l'effigie du chef de l'État, c'était difficile dans la province du Lualaba. Mais aujourd'hui, Masuka a eu au moins convaincre beaucoup. Et partout dans la province du Lualaba, vous trouvez les effigies du chef de l'État. Est-ce qu'elle ne contribue pas au mandat du chef de l'État? Aujourd'hui, je vous parle même le parti présidentiel, le parti UDPS, qui n'était pas visible. Moi-même, j'ai dit qu'il n'était pas même sur place au niveau du Lualaba. Mais Masuka a eu au moins avec son cœur, avec ce qu'elle démontre comme leadership, d'accepter que l'UDPS puisse s'installer au Lualaba, qu'aujourd'hui l'UDPS a des combattants, l'UDPS a des parlementaires debout, l'UDPS a l'interfédéral, même au niveau du Lualaba. Maintenant, ceux qui disent que Fifi Masuka n'a rien fait, n'a pas aidé les chefs de l'État. Vous savez, Masuka, si je dirais aux autres, je vais les choquer. Masuka n'a pas aidé seulement le chef de l'État pendant la campagne électorale, seulement au Lualaba. Masuka a aidé le chef de l'État pendant la campagne électorale partout en République démocratique du Congo. Comment ça? Elle a aligné plus de candidats au niveau de la députation nationale, au niveau de la députation nationale et provinciale, même au niveau de conseillers municipaux. Masuka a aligné des candidats et ces candidats allaient prêcher. Au nom de qui? Au nom de Masuka, le président Félix Antoine Tshisekedi. Alors, qui dira que Masuka n'a pas accompagné le chef de l'État? Jean-David Kilolo, vous savez, ce gens, ils se sont habitués à de petits jeux. Mais nous connaissons déjà leur jeu. Pourquoi? Parce que quand ils les font, ils oublient même pourquoi ils sont en train de combattre Masuka. J'ai toujours dit, Masuka, si elle est gouverneur de la province du Lualaba, ce n'est pas qu'elle a arraché la place d'une personne par force. Premier lieu, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté aujourd'hui de Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Masuka, la guerre de Masuka s'est multipliée, je peux dire, fois 80. Pourquoi? Parce que le jour où le chef de l'État félicite Masuka, lors il y a eu remise de Bourse Excellentia, ça a touché beaucoup de personnes. Le chef de l'État ne s'est pas arrêté par là, au niveau de la CENI. Il a même dit que vous ne soyez pas jaloux de ce que je vais dire de cette dame. Elle fait la fierté de l'union sacrée. Au niveau de Lualaba. Et c'est là que le combat commence. Le combat commence. Mais comment vous pouvez gérer un ministère où vous n'avez pas un bilan? Même en Lingala, on dit ce que Olingo Longola, Potina, qui n'a pas de bilan. Qui n'a pas de bilan. Alors, qui n'a pas de bilan? Adel Kaïnda n'a pas un bilan au niveau de son ministère. Il ne faut pas citer. Non, il faut les dire. Est-ce que c'est elle qui elle est visible, vous a parlé elle est visible parce que elle envoie ses collaborateurs, ses communicateurs sur le média. Oui, mais parce elle-même, elle a tenu un mauvais discours au niveau du Lualaba pour dire que dans la province du Lualaba, il n'y a rien qui s'est fait. Vous savez, dans la vie, hein, avant qu'elle aille au niveau de Sandoa, la route qu'elle prend, c'est la route que Masuka a réalisée sous la vision de Félix Antoine Tshisekedi. À Sandoa, il y a 2 écoles construites par Masuka. Il y a 2 centres de santé à Sandoa.
Mais comment vous voulez refuser, même chez vous au village, là où vous n'avez pas même fait quelque chose dans votre village? C'est aujourd'hui, ils se sont organisés, Jean-David Kilolo, pour soulever le tribalisme au niveau du Lualaba. Qui soulève les tribalismes? Ces gens-là de l'Union sacrée qui combattent la vision du chef de l'État et qui combattent Fifi Masuka. Donc là, c'est une guerre entre l'Union sacrée. Oui. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Quand vous écoutez au Lualaba, le frère, le Kassaya, les autres, quoi que ce soit, moi, ça me fait mal. Parce que les autres parlent que Masuka est arrivé au niveau de la province du Lualaba à la tête avec une considération de tout le monde. Moi qui vous parle, je ne suis pas Katangé. Je suis Kassaya, mais je travaille avec Fifi Masuka. Il y a beaucoup, il y a même 2 ministres au sein du gouvernement de Masuka qui ne sont pas. Même ceux qui sont dans l'Union sacrée là, ils sont en train de chuchoter tout le temps pour dire comment Masuka est en train d'être collaboré avec de Kassaya. Ils pensent que, et ils oublient même que aujourd'hui, Masuka, vous savez que ces gens ont passé 2 nuits au niveau du Lualaba. Pourquoi? Parce que on les a transféré un message de haine. On a transféré un message de haine aux Lualabais qui sont là-bas pour leur dire que non, voici ces Kassaïens sont en train de faire ça. Ils sont allés jusqu'au niveau du gouvernorat, les autres sont allés au niveau de la mairie. Alors, mais Masuka, quand elle a appris ça... Oui, pour terminer alors, oui, allez-y. Quand elle a appris ça, elle est allée remettre la paix. Elle a donné à chaque famille qui était là l'enveloppe au moins pour retourner dans leur milieu. Pourquoi? Parce que elle a fait tout pour rétablir la paix au niveau du Lualaba. Nous devons tout simplement dire à ces gens qui sont en train de combattre Fifi Masuka. Les élections approchent pour le gouverneur. Nous, au Lualaba, Masuka a un bilan. Dans le 3 ans, qu'il a fait 2 ans et demi au niveau du Lualaba, Masuka a un bilan et le bilan était porté même par le chef de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo comme une fierté où aujourd'hui on va de route, l'aérogare, des hôpitaux, des écoles qui sont en train de se construire au niveau du Lualaba. C'est pour vous dire tout simplement que ceux qui disent que Masuka n'a rien fait pour le chef de l'État, nous ne voulons pas sur cette place commencer à dévoiler le secret de un par un. Parce que quand on va le faire, ils diront que nous sommes orgueilleux, ils diront que voici cette dame. Masuka a aidé le chef de l'État dans la campagne électorale partout en République démocratique du Congo. C'est pour cela que je voulais citer Jean-David Kilolo pour dire tout simplement à tous ces communicateurs-là qui sont en train de vilipender Masuka, qui sont en train de se faire... Moi-même, je suis en train de rigoler. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont rien communiqué. Moi-même, je m'engage, je me dis sur Kinshasa Direct, je vais payer un plateau. Venez avec vos images. Où vous voyez que Masuka n'a jamais fait la campagne du chef de l'État. Merci. Où vous voyez qu'il n'y a rien au Lualaba. On fait un débat de preuve et un débat de qualité. Alors la population va nous juger. Merci. Laissons Masuka parce que cette fois-ci au Lualaba, nous allons consolider nos acquis. Voilà. Nous n'allons pas revenir à zéro parce qu'au Lualaba, avec Fifi Masuka, nous voulons consolider les acquis. Les 5 ans qui vont venir, je vous dis aujourd'hui, avec la vision du chef de l'État de faire du Lualaba aujourd'hui un pays émergent aussi, parce que le chef de l'État l'avait déclaré que le Lualaba d'ici près deviendra comme l'Afrique du Sud. Deviendra comme merci beaucoup, monsieur. Avec l'aide voilà, de c'est bon, merci. À la tête de cette là, vous aviez dit. Merci, merci beaucoup, monsieur Félix Tiamala, surtout de votre passage. Tout de suite, on va parler du processus électoral, l'état des lieux au niveau de Haut-Tuélé. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, candidat indépendant, avec 13 215 366 voix. Peuple congolais, ezalaki nde likambo ya mabele. En effet,
Ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre, ce précieux héritage que nous ont légué nos pères fondateurs après l'avoir farouchement défendu au prix de leur vie. Voilà, merci beaucoup, Monsieur José Junior Owawa, communicateur et aussi porte-parole du gouverneur. Monsieur José Junior, bienvenue. Bienvenue Jean-David Kilolo. Comment se porte Otuélé? La province se porte très bien. Très bien. Très bien parce que nous avons un gouverneur, je l'appelle beaucoup plus le manager. Ce n'est pas vraiment un gouverneur du type cravate. J'ai porté juste cet habit, c'est justement parce que il faut vous honorer. Mais chez nous, on ne porte pas de cravate. Pourquoi? Parce que nous sommes au chantier. Et un gouverneur qui n'arrive pas à faire développer sa province. Voilà, c'est ça la difficulté. La province est à la traîne. Voilà, c'est justement ce que je suis venu ici. Il y a tellement de choses qui ont été dites autour de la province de Otuélé, notamment ces élucubrations de ses adversaires politiques, pour parler du sous-développement de la province. Si vous avez juste une idée de cette province, vous parlez d'une entité, d'une superficie de quelques 89 000 km², qui comprend un réseau routier de 3202 km². Et aujourd'hui, si je vous parle des chiffres que nous avons, parce que nous, on ne parle pas parce qu'il faut parler, c'est la première fois, ça fait 5 ans que nous sommes là, c'est la première fois que vous me recevez ici, parce que nous, on a notre stratégie de communication, c'était les silences. Travailler et faire parler les actions au lieu de passer dans les chaînes de télévision pour rencontrer, faire de l'exhibitionnisme politique. Non, on n'a pas voulu ça et nous, on est dans le travail. Et quand quelqu'un passe à la télévision pour vous parler du sous-développement de la province, il ment parce que tous ces gens qui vous recevez ici, qui se passent sur les autres chaînes de télévision, sont tentés de raconter leur vie. Raconter leur vie. Leur vie, effectivement. Oui, mais on voit les images, c'est que jusque-là, la province ressemble beaucoup plus à un village qui n'arrive pas beaucoup plus à se développer. On se demande, est-ce que réellement il aide la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi? Bon, s'il ne l'avait pas été, il ne serait plus là, parce que vous savez que la province de Otuélé, pour une petite histoire, c'est une province jeune qui est née du démembrement de l'ex-province orientale. Et dans les 4 provinces de l'espace grand oriental, vous avez cette seule province qui fait la démarcation de toutes les autres 3 provinces qui restent. Pourquoi? Parce qu'en 5 ans d'exercice du pouvoir, nous avons réussi à construire, à reconstruire, réhabiliter quelques 1817 km de route. Ce qui n'a jamais été, c'est un record. Un record, pourquoi? Parce que d'où est-ce que nous tirons cette province? C'est une entité enclavée. Je ne peux pas citer les autres. Oui, c'est une entité enclavée, une province martyre que nous avons réussi à faire sortir de l'anonymat. Vous êtes journaliste et ce n'est pas, vous avez commencé votre travail de journaliste, vous ne l'avez pas commencé en 2018, non plus en 2019. Vous l'avez fait bien avant. Mais cette province était sous anonymat, comme les autres nouvelles provinces de la République démocratique du Congo. Mais grâce à ce leadership du gouverneur, sous la vision du chef de l'État, bien sûr, qu'il a laissé faire ce qu'il est en train de faire,
nous avons réussi à faire ce résultat. Aujourd'hui, cette province est la seule, je veux dire bien la seule, et personne ne peut me contredire ici, que cette province est la seule à même d'apporter des solutions dans tout l'espace Grande Orientale. Dans tout l'espace, mais, effectivement. Mais il y a d'abord un rapport de l'IGF qui parle beaucoup plus de la mégestion à la tête de la province. Non, ça c'est pour la communication. Ce sont des gens qui... Ça c'est pour la communication. C'est pour la communication politique, justement. Oui. C'est pour la communication politique. Est-ce que la gestion est saine? Non. De Christophe Basséane et Nanga. La gestion saine n'existe qu'au ciel. Qu'au ciel. Voilà. La gestion, nous faisons de notre mieux. Pour faire mieux, parce que nous, on a refusé la politique de maquillage de comptabilité. Pour dire aujourd'hui, parce que nous avons réussi cela, on fait des rapports, on envoie à Kinshasa, on envoie ici à la Cour de compte pour justifier parce que nous avons fait ça. Nous, on a notre vision, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire que apporter des solutions aux problèmes qui vous sont posés en fonction des moyens qui sont disponibles. Quand vous parlez de ces rapports de l'IGF, le rapport de l'IGF, ce n'est pas un rapport comme on l'interprète. L'IGF a fait son travail, mais il faut retenir, grosso modo, c'est un rapport axé sur le non-respect de la procédure pour l'acquisition des marchés publics. L'acquisition des marchés, parce qu'on voit, il y a même les images qui sont en train de passer de l'autre côté. C'est que vous parlez le problème d'acquisition de marchés. Effectivement, parce qu'on va parler que le gouverneur aille à dépenser ou à détourner. C'est le langage que l'IGF n'a pas lui-même, elle-même n'a pas mentionné cela. Mais il y a des individus qui passent à la télévision qui disent non, il a détourné 61 millions de dollars. Mais sans tenir compte que dans les rapports de l'IGF, il est clairement mentionné qu'il y a eu l'exécution des travaux publics à la hauteur de 35 millions de dollars sans respect des procédures. Ça n'a rien à voir avec les détournements. C'est-à-dire, vous êtes dans les 61 millions, vous avez déjà les chiffres en moins. On vous dit, il y a le prélèvement de taxes au niveau des baux et des postes de péage qu'on a eu à créer pour un certain montant. Et sans tenir compte que l'IGF n'a pas démontré jusque-là que en demandant par exemple un opérateur économique, parce que nous sommes la province pilote, et je vous ai dit, et personne ne peut passer ici pour me contredire parce que ce sont des faits. L'IGF n'a jamais dit que quand on envoie par exemple l'argent qui a été détourné, l'argent qu'on suppose avoir été détourné, parce que l'IGF n'a jamais parlé de détournement. Il y a un petit chiffre congru qu'on parle de soupçons de détournement, parce que l'IGF travaille sur base des pièces à conviction, des pièces justificatives. Et quand il n'y a pas de pièces, l'IGF parle, comme elle ne sait pas expliquer pourquoi les pièces n'existaient pas, on parle de soupçons de détournement. Mais il y a des individus qui se sont accrochés sur ce rapport pour en faire de la politique. Nous disons que c'est faux. Aujourd'hui, c'est notre devoir de venir rétablir cette vérité pour dire aux gens que cette province du Haut-Uélé, contrairement à ce qu'ils disent, et je venais de voir mon jeune frère Tchamala qui est passé, ce que je connais très bien, qui parle de là-bas. J'ai suivi quelqu'un qui passe à la télévision ici qui rencontre des choses. Non, la province du Haut-Uélé, c'est un peu comme la province du là-bas, la province du Haut-Uélé. Il y a de l'or là-bas. Effectivement, c'est justement cette illusion qu'on a eu à créer dans et c'est de l'or, semble-t-il, que c'est ce qui sert, c'est ce qui aide beaucoup plus le gouverneur à pouvoir un peu maquiller sa mégestion, à pouvoir, lorsqu'on fait appel à lui à Kinshasa, il vient avec de l'or pour un peu tromper la vigilance. Non, moi je suis scientifique comme vous, je ne vais pas parler des choses de supposition. Je suis venu ici vous parler de la réalité. Je vous ai parlé que nous avons réalisé 1817 km de route, c'est prouvé, le rapport est là. Bien bitumé. Non, pas bitumé parce que nous ne pouvions pas bitumer. Il y a Jean-Marie, Jean-David Kilolo, il y a une différence, il y a une perception, je veux dire, il y a une perception de ce qu'on appelle la notion du développement. Pour nous, la construction d'un immeuble de 5 niveaux, 10 niveaux, n'est pas synonyme du développement. Vous trouvez dans cette province du Haut-Uélé, il y a 5 ans, il y a des coins comme Mambati, il y a des coins comme Bolé-Bolé dont on n'a pas parlé parce qu'on travaille souvent avec Télé 50, vous voyez les images régulièrement, même c'est qu'on vous balance à la télévision. De coins où le dernier véhicule est arrivé là en 1973. C'est prouvé, il y a des images, il y a des témoignages. 73. Au niveau de Haut-Uélé. Effectivement. Je vous parle du coin de Mambati, Bolé-Bolé, Matete. Et tous ces coins-là perdus de la République, il n'y avait pas l'administration de l'État, il n'y avait rien.
Mais il y a un homme qu'on appelle Christophe Bastiani-Nanga qui, contrairement à moi et vous, qui passions à la télévision, il n'a jamais été quelqu'un et qui était... C'est un homme d'affaires qui faisait sa vie autrement et qui a réfléchi que son expertise pouvait contribuer au développement de la province. C'est pourquoi je l'appelle le manager. Pourquoi? Parce que c'est justement, je vous ai dit, il y a ces contrées-là, 1973, ils n'ont jamais vu un véhicule. L'administration publique qui n'a jamais été là-bas, il n'y a jamais eu la police là-bas. Mais grâce à son leadership, nous avons réussi à faire sortir cette province de cet anonymat. Je rappelle bien de cet anonymat parce que si lui n'avait pas été là, le gouverneur Bastiani-Nanga n'avait pas été là, on n'aurait pas parlé de cette province. Peut-être l'histoire, peut-être l'avenir, c'est Dieu qui dispose. Mais on se dit que c'est parce que son arrivée était là que nous parlons aujourd'hui de cette province. Et je tente de me couper l'idée parce qu'il y a des gens qui sont là en train de dire la province de Haut-Uélé, c'est comparable aux provinces issues de l'ancienne province du Katanga. Mais je dis c'est faux. Dans cette province, vous trouvez une province à moins de 10% du budget d'une province comme le là-bas. Tout le respect à Madame Fifi Masuka. Nous avons un budget de moins de 10%. Mais quand même... Voilà, effectivement. Alors, parce que les gens sont dans des clichés du genre, cette province a de l'or, alors c'est combien d'entreprises horrifiques que nous avons dans cette province? Nous avons cette entreprise, que nous avons la grande entreprise Kibali, qui exploite de l'or, effectivement, qui donne ce qu'elle peut donner. Et avec ce que nous avons, et nous, on n'a pas tenu compte de ça. Nous, on se dit, quand nous sommes arrivés, nous travaillons, et il passe le gouverneur, sa devise, c'est TT. T 3 fois. Travail, travail, travail. Il n'y a pas autre chose. Pourquoi il est le rare de gouverneur qui arrive ici à Kinshasa? C'est quoi ses relations avec l'Assemblée provinciale? Bon, les relations sont bonnes, c'est pourquoi, c'est pas pour rien, cette province est l'unique, je dis la seule province de l'espace Grande Orientale qui n'a pas connu de soubresaut politique. C'est quoi? Qu'est-ce qui justifie cela? Parce que quand on sait que partout, il y a eu des remous, des remous parce que certains députés provinciaux n'étaient pas payés. Mais vous, si jusque-là, vous teniez, c'est quoi? Qu'est-ce qui justifie cela? Non, parce qu'il y a des gens qui se sont dépassés. Les gens qui se sont dépassés, qui ont compris que dans l'harmonie, dans l'unité, dans la compréhension des approches soulevées, adoptées pour faire avancer les choses, on pouvait faire mieux et les preuves sont là. Je vous ai parlé de cette province qui est la seule et l'unique province de l'espace Grand Oriental qui n'a pas connu la déstabilisation du gouverneur de province, qui n'a pas connu les changements des présidents des assemblées provinciales. C'est parce qu'il y a eu deux hommes, M. Christophe Bastiani-Nanga, gouverneur, et de l'autre côté, vous avez M. Afaounda Fongue Nansumbu, le président de l'assemblée provinciale. L'un avec le député provincial qui croit en lui, et l'autre avec les membres de son gouvernement qui ont créé à lui. Aujourd'hui, nous avons cheminé pendant 5 ans, et les résultats dont je vous parle là, c'est parce qu'il y a eu cette stabilité politique. Alors, où est-ce qu'on en est avec la suite réservée? Parce qu'on a suivi dans des réseaux sociaux qu'il a été rappelé à Kinshasa, parce qu'il serait en contact avec son frère qui est devenu rebelle du M23, soutenu par le Rwanda. C'est quoi ses relations avec son frère? Non, je pense que si le format de l'émission avait permis que nous puissions écouter les sons que les réalisateurs disposent là-bas, bien sûr, on aurait pu comprendre ce que le gouvernement lui-même a pu déclarer au mois de mars, quand il avait annoncé sa candidature comme candidat député national dans la ville de Ziro. Il a dit ceci, et je répète, et c'est ce qu'il faut retenir pour la postérité. Il est le jeune frère biologique de Corneille Nangaa. Il est le jeune frère biologique de Corneille Nangaa, et ce faisant, il n'y aura aucun mécanisme d'enlever le sang qui est dans lui et transférer pour que ça devienne autre chose. C'est le même sang qui coule dans ses veines, c'est le même sang qui coule dans les veines de M. Corneille Nangaa, les rebelles, aujourd'hui. Et quant aux approches politiques, cette déclaration, il l'a faite c'est quand le M. Corneille Nangaa a décidé de créer son parti politique. Il y a eu des rumeurs ici et là qui disaient que Corneille Nangaa s'est rallié à l'opposition. Il faisait l'opposition contre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, que nous soutenons, pour qui nous avons battu campagne. Et finalement, il avait la conviction qu'avec l'évolution des choses, son frère allait postuler, par exemple, allait aligner des candidats aux élections, et il allait soutenir la vision du chef de l'État.
qui est son candidat, qui est son idole, c'est lui pour qui il travaille, parce qu'il est son représentant en province. Et finalement, on s'est rendu compte que cette vision n'a pas évolué dans les schémas que tout le monde croyait. Et même le gouverneur est surpris de suivre cette sortie médiatique de M. Corneille Nangaa, et qu'il faisait la rébellion et créait un regroupement qu'on appelle... Est-ce que, bon, c'est pas important de citer le gouverneur. Voilà. Et est-ce que lui... Mais je sens intervenir, parce que vous n'allez pas me quitter et couper l'idée. Et c'est comme ça que le gouverneur l'a dit, que son frère a fait ce que lui pense que c'est bon pour lui. Lui, c'est un démocrate. Derrière le chef de l'État, il se bat derrière le chef de l'État pour sa réélection. Vous avez les scores de la province du Haut-Uélé. Nous, on est au-delà de 80%. Pour les chefs de l'État. Pour les chefs de l'État, effectivement. Et vous allez dans le village du gouverneur Nangaa. Vous trouvez, il y a au moins 99%, ce sont des chiffres vérifiables, 99% des électeurs qui ont voté pour le président Félix Tshisekedi. Cela veut dire que tout ce qui se rencontre autour de ce dossier des Corneille Nangaa, les rebelles, c'est une démarche belliqueuse, c'est une démarche insurrectionnelle que personne, n'importe quel Congolais ne peut pas soutenir. Mais sinon, ces détracteurs, ils disent il aurait tenu des propos pour un peu faire l'apologie à ce que fait son frère dans la rébellion. Et voilà pourquoi ils sont venus beaucoup plus attisés pour qu'il soit rappelé ici à Kinshasa. Mais bon, là, vous avez déjà répondu. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse ajouter? Allez-y. Parce que vous avez dit que c'est une démarche politique menée par des détracteurs politiques qui, au lieu de se concentrer sur la politique domestique de la province, ont voulu porter ces combats politiques, et qui est un combat normal, parce qu'en politique, ce n'est pas la religion. Chacun fait ce qu'il pense être bon pour lui, pourvu qu'il atteigne les objectifs politiques qu'il s'est fixés. Et ces gens, ces compatriotes, ont amené un dossier creux qui n'a rien à voir, parce que le gouverneur, c'est un homme mature, c'est un homme debout, que s'il fallait prendre des options politiques et qu'il ne fallait pas être avec le chef de l'État, pourquoi ne le ferait-il pas? Et comment ferait-il? Il a commencé la campagne électorale du chef de l'État bien avant la campagne, à travers ses réalisations que je vous ai parlé aujourd'hui, parce que vous allez à Isiro, vous trouvez une résidence officielle du gouverneur de province qui n'a jamais existé. Tous ces gens qui passent à la télévision, ce ne sont pas des hommes nouveaux. Certains ont été conseillers de l'ancien gouverneur qui lui l'a remplacé. Certains avaient été des Dirkab ou Dirkaba du gouverneur qui avaient été rappelés. D'autres ont été des ministres nationaux ici au gouvernement national. La plupart ont été des députés, sénateurs. Oui, est-ce que son frère a condamné les actes bellicistes de son grand frère? C'est effectivement, je vous ai dit, il n'est pas dans ça, et il considère que c'est une démarche insurrectionnelle qu'il ne faut pas encourager dans un pays démocratique comme le nôtre. Pour quel intérêt il pourrait faire cette apologie? Ce n'est que vous avez, il y a une règle élémentaire de la communication. Si vous sortez un message de son contexte, il n'a plus le même sens. Quand on parle, j'ai appris ici qu'on a cité des gens pendant les discours politiques et qu'on fait les choux gras dans les réseaux sociaux. Quand quelqu'un vous dit que la République est telle que l'est, et si jamais il y a des enfants égarés de la République qui peuvent être repêchés, s'ils rentrent dans la raison. Rentrer dans la raison, c'est quoi? C'est laisser la rébellion, laisser tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas démocratique pour suivre la voie démocratique dans laquelle le pays s'est engagé depuis 2006. Aujourd'hui, et on sort ce message de son contexte et on en fait de la politique. Malheureusement pour les opposants du gouverneur, que le message, l'État ne réagit pas comme une ONG, l'État réagit sur base de données disponibles pour donner des réponses satisfaisantes aux préoccupations de la population. C'est pourquoi vous avez parlé des interpellations, de choses. Ça ne pouvait pas aboutir parce que c'est une démarche. Il est où lui-même, le gouverneur? Au moment où je vous parle, le gouverneur est en train de présider le premier conseil de ministres à Isiro. À Isiro? Ouais. Mais il a été rappelé ici, non? Je vous ai parlé, c'est une démarche politique. Il a été ici. La raison pour laquelle le gouverneur est à Isiro, il continue son travail, il est en train de servir la République sous la houlette du chef de l'État. Je vous ai dit que personne ne va contredire mes propos. La province du Haut-Uélé est la mieux de toutes les 4 provinces issues de l'espace Grand Orient. Je vais vous parler des réalisations de route. Je vous ai parlé de notre charroi automobile. Aujourd'hui, nous sommes la province qui disposons du plus grand charroi automobile
qui a été créée sur la base de ce que nous avons appelé la Régie provinciale de travaux publics. On a aujourd'hui une cinquantaine, je dis une centaine d'engins de génie civil. Aujourd'hui, c'est cette province-là qui dispose du plus grand budget de l'espace Grand oriental. Alors que je vous dis, en 2018-2019, quand il arrive au pouvoir, il trouve un budget de 137 milliards de francs congolais. Aujourd'hui, on est à plus de 400 milliards de francs congolais parce qu'il y a eu des efforts qui ont été fournis. Il y a eu des efforts qui continuent à être fournis et pour que nous soyons la province la plus viable. Et c'est justement ce problème-là qui fait qu'il y a tellement sur le plan légal et sur le plan dans un combat régulier, il est difficile de les déboulonner et les opposants se sont ligués pour créer des choses. Pour quelqu'un qui a déclaré que je vous rappelle qu'il est le coordonnateur dans les collèges des coordonnateurs de la campagne du chef de l'État dans l'espace Grand oriental. Pensez-vous que le chef de l'État ne connaît pas et ne pouvait pas savoir qu'il est avec son frère pour ne pas le nommer? C'est parce que l'État ne fonctionne pas sur le coup des émotions, sur les plateaux. Voilà, est-ce que là-bas, voilà, il y a un débat qui est là au niveau des élections? Il y a eu aussi des irrégularités là-bas au niveau de Otuélé? Oui, il y a eu des irrégularités. Il y a vraiment beaucoup de soupçons d'irrégularités, des actes de tricherie selon les premiers éléments. Lui-même connaît le gouverneur Nanga. Voilà, le gouverneur Nanga. Ouais. Et il ne détenait pas une machine à voter. Non, comment pouvait-il détenir des machines à voter? Mais c'est comme si c'est presque certains gouverneurs avaient ces machines à voter qui ont permis à ce qu'ils puissent voter massivement. Non, là, je vous dis que c'est faux parce que je vous parle en ma qualité de l'un de ses proches collaborateurs qui n'avait aucun intérêt à pouvoir le faire dans une ville qui a quelque chose de 90 km de voirie. Et ce monsieur que vous appelez gouverneur Kiso Bastianenanga, le gouverneur Kiso Bastianenanga a réussi à travailler sérieusement pour moderniser la ville. Il se porte candidat dans cette même ville où il a eu à construire la résidence du gouverneur, il a eu à construire les bureaux du gouverneur, il a eu à construire les bureaux, la salle plénière de l'Assemblée provinciale, il est en train de construire la prison centrale du Ziro. Et au moment où je vous parle, nous attendons des engins qui viennent pour finaliser le travail de l'asphalte de la ville du Ziro. Est-ce que pouvait-il vraiment, avait-il intérêt à pouvoir se procurer des machines? Déjà, je vous dis, le gouverneur Nanga est le rare de gouverneur qui arrive à Kinshasa. C'est un travailleur qui est sur le terrain. Et les machines, s'il devait y avoir des machines, on suppose que comme c'est les sièges de la CENI à Kinshasa, ils pouvaient être à Kinshasa et puis s'acquérir de ces machines. Vous parliez des soupçons d'irrégularité, vous les avez constatés? Oui, il y a des soupçons des irrégularités et les avocats, l'équipe juridique a eu à saisir les instances compétentes pour comprendre ce qui s'est passé. Nous pensons, on ne peut pas parler d'un dossier en instruction. Je suis officiel, je m'attiens à deux faits. Je peux parler qu'il y a eu des soupçons, il y a eu des allégations de fraude, de tricherie à grande échelle, notamment dans la ville d'ici, un peu partout dans nos 6 territoires. Et nous attendons que la justice et les instances compétentes puissent nous dire exactement ce qui s'est passé. Et c'est sur base de ça que nous saurons qui a gagné régulièrement. Je parle de gagner d'une victoire régulière dans une élection. Ce ne sont pas des choses qui doivent venir comme ça tomber sur la tête des autres. Donc je pense que c'est ces combats-là. Je rappelle que tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit, tout ce qui a été toujours dit au notre gouverneur, c'est parce que nous avons choisi d'avancer dans les silences. Et notre stratégie de communication, c'était les silences. Vous savez que toute une communication, nous avons choisi de prêcher par les actions. Si l'émission avait prévu l'audition de voix et des images qui sont en train de se défiler, vous aurez pu comprendre d'où vient cette province et où sommes-nous, où nous allons. Voilà. Merci beaucoup à vous, José Junior Owawa, surtout de votre passage. Ouais. Et je pense tous les habitants de Otuélé se portent très bien. La paix règne. Oui, il y a la paix, parce que je vous ai dit que nous sommes la seule... Il n'y a pas de poche d'insécurité là-bas. Non, non, il est vrai que nous sommes frontaliers, nous sommes limitrophes, nous avons la limite entre le Haut-Tuélé, la province sœur de l'Ituri. Il y a des petits soucis sécuritaires, là où on a instauré l'état d'urgence. Il y a des petites incursions, des bandits qui viennent un peu dans des zones d'exploitation minière, mais aujourd'hui, avec les moyens qui ont été mis en place et qui ont été mis à la disposition de services de sécurité, ont permis que nous puissions débusquer
toute tentative, de tout ce de part et d'où ça vient, pour que nous puissions être la province, une œuvre de paix que nous sommes aujourd'hui. Et au niveau de la sécurité, oui, là, on a un petit problème au niveau de... En ce qui concerne les éleveurs Mbororo, dont la cohabitation pose problème avec les populations locales. C'est une question qui concerne l'État congolais au niveau national et provincial, bien sûr, parce qu'il s'agit d'une histoire de province et des limites entre les États, parce que ces populations viennent des pays étrangers qui viennent exploiter, élever leur bétail dans la province. Mais on se bat pour donner du sens à ce qui est fait. Mais je pense que cette intervention a d'importance capitale, d'autant plus qu'elle permet de faire comprendre à la population congolaise que tout ce qui se rencontre autour de la province du Haut-Uélé n'est pas totalement vrai, parce que c'est une province viable. Vous aviez dit ça. Merci, merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci à vous qui êtes au niveau de Haut-Uélé, à Isiro. Il sera pratiquement à 20h, ici 19h, la grande édition de Grâce à Lambo. Portez-vous très bien, très bientôt.